cette notion-là de représentativité trouve son soubassement dans la Constitution. Oui, mais c'est Jean dit. La Constitution, à son article 90, le troisième paragraphe, n'est-ce pas? Le troisième paragraphe insiste sur la représentativité. Donc, ce n'est pas quelque chose qui vient au hasard comme ça. Et quand on parle de la représentativité, on ne parle pas de l'espace linguistique, parce que la Constitution ne parle pas des espaces linguistiques. On parle des provinces. On parle de provinces. C'est inadmissible qu'une province ait au-delà de 10 ministères, tandis qu'il y a une province qui n'a même pas un seul ministère. Et du coup, je l'ai toujours dit, le gouvernement ici est sorti avec des armes de conflit. Avec des armes de conflit qui affectent déjà la cohésion nationale qui est fragile. Vous êtes sans ignorer que la cohésion nationale au Congo, elle est très fragile. Et la sortie de ce gouvernement, qui devrait normalement renforcer cette cohésion-là, vient encore affecter de façon négative cette cohésion nationale que nous devrons normalement encadrer. Et c'est là que ça pose maintenant un problème de blocage. Normalement, le gouvernement devrait être déjà investi. Et ne soyez pas surpris si ce gouvernement tombe le jour de son investiture. Et ça va être un désastre. Parce que le jour que Mme Soumina va aller à l'Assemblée nationale, la sensibilisation. Mais ça, c'est déjà très... Cameroun ne devrait pas faire la sensibilisation. C'est la première Assemblée nationale au pays dont la majorité va au-delà de 400 membres. La première Assemblée nationale. Donc l'opposition est presque inexistante à l'Assemblée nationale. Il y a des opposants au sein. Mais non, ce ne sont pas des opposants, ce sont des frustrés qui peuvent nous surprendre aujourd'hui et faire tomber le gouvernement souminois le jour de son investiture. C'est pourquoi aujourd'hui, ceux qui sont là, ceux qui ont été nommés, ils doivent se maintenir de toute déclaration. Parce qu'ils n'en ont pas encore le pouvoir. Le pouvoir viendra lorsque l'Assemblée nationale va accepter le programme. Et si l'Assemblée nationale n'accepte pas ce programme-là, ça tombe. Et on va faire quoi? On va encore tourner à rond. On dira que le blocage vient d'où? Parce que le pouvoir ici trouve toujours des boucs émissaires ailleurs. Le chef de l'État a été induit en erreur, il faut le reconnaître, par son cabinet. Parce qu'avant que le président de la République puisse signer l'ordonnance, il doit se rassurer que son cabinet a pris soin de les lire, de les relire, et que ça répond à des exigences constitutionnelles. Parce que là, déjà, ça viole la Constitution. L'article 90 est largement violé. Comme l'a dit mon confrère de droite ici, que le président Tshisekedi n'était pas allé aux élections seul. Il y a eu des forces qui se sont fédérées autour de lui pour l'accompagner. Et dans leur entendement, au sein de l'Union sacrée, il s'était déjà dit à la base que si vous avez 10 députés nationaux, ça vous donne droit à un ministère. Moi, j'ai suivi le sénateur Jantini Ngobila. On a cité ici aussi Eliezer. Ils sont surpris qu'au-delà des ministres, des députés nationaux qu'ils ont, qu'ils ne puissent pas avoir un seul portefeuille. Au-delà de la représentativité, comme je l'ai dit, le gouvernement est porteur de germes de conflits. On a créé des ministères délégués qui risquent aussi de s'arroger les compétences des provinces et des entités décentralisées. Je vous en donne un exemple. Le ministre délégué à l'urbanisme est chargé de la ville. Il s'agit de quelle ville? Il s'agit de quelle ville? Est-ce de Kinshasa? Est-ce de Kinshasa? Si le gouverneur de Kinshasa décide, messieurs les journalistes, d'urbaniser Maluku, qui va faire ce travail-là? C'est le ministre chargé de la politique de la ville ou bien c'est son ministre de l'Environnement? Les entités territoriales décentralisées, ils ont des compétences qui sont reconnues par la Constitution. Est-ce que c'est le ministre qui est nommé ne risque pas de s'accaparer des compétences de ces entités-là? Et voilà d'où viendra le problème. Alors, au lieu de travailler pour la population, ils seront d'abord en train de gérer les problèmes, et du coup, ça va prendre du temps. Et nous, qui nous battons pour le bien-être de la population, nous n'allons pas trouver gain de cause. Ça veut dire que Mme Souminois vient déjà d'échouer avant de commencer son travail. Il vient d'échouer. Et ce n'est pas parce qu'elle est incompétente, parce que le système dans lequel